Les drogues, on dit, vous connaissez peut-être cette phrase sex, drug and rock and roll. Et pourquoi dans le système, dans le monde moderne, depuis tous les temps, nous utilisons des drogues? Alors je vais parler d'une expérience personnelle. Dans le passé, j'ai été dans le monde de la rave party, j'ai été dans le système et aussi hors du système au niveau underground à utiliser des drogues. Et que ce soit des drogues légales de la médecine ou des drogues illégales du système du marché noir, j'ai connu ces deux milieux-là dans le monde moderne. Ça m'a emmené à une forme d'autodestruction et j'ai voulu comprendre qu'est-ce que j'ai vécu. Donc je me suis renseigné auprès de d'autres personnes, auprès de différents groupes initiatiques dans le milieu underground et puis aussi dans le groupe médical, des recherches dans le monde moderne. Donc cette synthèse, je l'ai faite récemment en ayant vécu des expériences avec les indios dans la voie des ancêtres, avec les drogues initiatiques ici en Amérique du Sud, dans la voie des ancêtres traditionnellement où on utilise des drogues initiatiques. Pourquoi l'humain va chercher à utiliser des substances qui va lui mettre dans un état de conscience modifié? Pourquoi dans des pratiques de jeux sexuels la drogue est utilisée souvent? Pourquoi souvent, il y a deux éléments. Nous avons du mal à gérer nos émotions, on potentialise des émotions, ça crée un stress, une tension interne et nous voulons lâcher la tension. Donc lâcher la tension, il y a différentes façons, il y a 5 vecteurs. Ça peut être le sport, prendre tout le potentiel de tension émotionnelle. Et cette énergie excédente d'émotion, on va la canaliser par un exercice physique. Cette énergie, c'est pas forcément un bon terme, c'est vachement très péjoré actuellement ce terme. Cette force qui nous met en tension, on peut la dégager par différentes solutions, que ce soit le sport. Dans le système, tous les jours, on peut aussi l'utiliser dans les excès de table. Ça va être aussi dans les pratiques de sexualité. On va se mettre dans des pratiques de sexualité en excès pour décharger une tension émotionnelle. Ça peut être aussi par des drogues. Et en fait, tous ces courants-là, c'est ceux qui vont entrer dans des extrêmes ou avec des effets secondaires qui vont nous faire du mal à notre propre existence. Et puis le dernier, le 5e vecteur qui nous permettra de canaliser cette présence, cette force qu'on a en tension, c'est les pratiques religieuses. Alors pour revenir à cette question pourquoi, cette tension émotionnelle va se faire souvent qu'on va utiliser des substances ou des pratiques pour nous mettre dans une autre réalité, d'une conscience non ordinaire. Et puis la deuxième partie, c'est que nous recherchons un état d'être que dans certaines recherches psychologiques modernes, nous avons vu que nous cherchons à revivre cet état de nostalgie, de bien-être quand on était dans le ventre de notre mère. Dans le ventre de notre mère, nous vivons une forme d'amour, de chaleur, quand on était bien soutenu par la mère lors de la grossesse. Et tout cet amour, cette chaleur dans le bain biotique du ventre de la mère, il y avait un bien-être, de l'ocytocine qui était développée par la mère et que le bébé pouvait se nourrir on a tous pu se nourrir de ce bien-être. Et voilà un autre élément de pourquoi nous recherchons à vivre des états de conscience ordinaires au niveau physique. Comment passer d'une réalité ordinaire à une réalité non ordinaire? Il y a différents moyens traditionnels et qu'on utilise un peu tous, pas forcément dans un cadre traditionnel, mais par impulsion d'instinct. Pour rentrer dans une réalité non ordinaire, il y a une forme de pratique à vivre qui nous met dans un état d'hypnose. Cet état d'hypnose, il arrive souvent par un rythme oscillant. Il est vu que lorsque nous écoutons une musique, le mélomane, la personne qui écoute une musique va être bercée par un rythme. Cet état de rythme, dans la voix, si je descends ma voix comme ça, que je vous parle avec plus de lenteur, plus calme, avec les mots espacés,
vous mettez dans un état de concentration, ou si je descends encore le ton, vous rentrez dans un état d'hypnose. Ces façons d'hypnotiser, elles existent dans la nature. Le serpent, qui est là, qui ondule des fois devant sa proie, et la proie est hypnotisée, et puis il mord d'un coup et il mange sa proie. D'autres parades, des oiseaux avec des couleurs, des papillons avec des formes, des couleurs, pareil, qui font des parades. État d'hypnose, état de conscience modifié chez l'autre en face. Le système du monde moderne actuellement met un peu en état d'hypnose avec des fréquences d'information qui sont des publicités, qui sont, je dirais même pas celles-là qui vont me mettre dans un état d'hypnose. Quand vous regardez la télé, qu'est-ce qui va mettre dans un état d'hypnose? C'est le film que vous regardez, la série que vous regardez. Vous êtes concentré, relâché, vous êtes totalement immergé dans un rêve projeté et vous vivez des émotions n'étant pas dans des actions physiques, vous les vivez au niveau de la conscience du mental. Il est vu que le mental, des fois, ne fait pas la dissociation entre le rêve et la réalité et on peut être pris comme ça émotionnellement dans la charge du rêve qui nous est projeté. La pub arrive et on nous met des informations, on pulse des informations. Voilà, ça s'appelle de la programmation neuronale. Donc à chaque courant publicitaire, vous avez des programmations comme ça qui sont influencées. C'est des techniques d'hypnose qui sont connues depuis tous les temps, ça existait dans les temps. Et normalement, les états d'hypnose sont emmenés pour emmener un état spirituel. Sauf qu'à l'heure actuelle, les états d'hypnose sont emmenés pour guider les humains vers leur perte. Donc le diable, Satan, dans cette vision chrétienne, nous illusionne tous en nous mettant dans la modernité. La modernité va utiliser des ondes, des sons, mais aussi une alimentation qui va nous mettre dans un problème de vitalité. Et pour entrer en état d'hypnose, c'est les deux facteurs qui sont utilisés. C'est les sons. On voit en psychotronie, dans les systèmes, dans la psychotronique moderne, qui est utilisé des sons, des infrasons et des suprasons, qui va nous mettre dans un état au niveau de la conscience, au niveau cérébral, dans un état de conscience modifié, mais aussi la vitalité par rapport à la nourriture. Soit on va manquer de vitalité par rapport à une nourriture raffinée, qui ne nous nourrit pas entièrement, on va être en manque de vitalité, on va être drainé, vampirisé dans un certain sens par nos organes qui subissent le manque d'une nourriture saine. Et les sons. Soit c'est des musiques harmonieuses qui nous mettent en état d'hypnose, soit ce sont des suprasons, des infrasons qui sont émanés par la technologie du monde moderne et qui nous mettent dans un état de choc et en état d'hypnose continue. Voilà comment nous sommes mis quotidiennement dans des états de réalité non ordinaire sans s'en apercevoir. Donc cette réalité ordinaire et cette réalité non ordinaire, on cherche tous à la vivre quand on vit un excès comme ça dans sa réalité ordinaire, quand on sature. Et au niveau émotionnel, on se met dans une forme de chantage, on bypasse. Vous pouvez connaître le fonctionnement de qu'est-ce que c'est un bipassage. On a un circuit électrique comme ça, puis on a un bipassage avec un interrupteur pour changer le circuit. Et c'est ce qu'on fait dans notre surtension émotionnelle. Quand on vient un accident, un gros trauma, on va bipasser, on va chanter l'événement. Souvent c'est traumatique et on doit revenir dessus après pour le retraiter. C'est ce qui se passe à longueur de temps dans notre société moderne. Quand on perd les traditions, les structures traditionnelles, nous communiquons avec violence les uns envers les autres et constamment nous créons des états de choc et nous potentialisons des émotions à traiter après plus tard. Quand nous avons de l'espace, nous les traitons dans des cadres de loisirs. Quand nous n'avons pas d'espace, de cadre de loisirs, on subit jusqu'à ce qu'on tombe malade et on va voir un professionnel qui nous aide à traiter ces états de tension, de surtension. Pour éviter d'accumuler un potentiel en surtension, il y a des effets traditionnels. Une tradition, une religion va utiliser les sons harmonieux avec les chants traditionnels. Le verbe créateur
avec des bonnes paroles qui vont nous mettre dans un état de développement d'ocytocine, de bien-être par des belles paroles. On appelle ça propulser la bonne parole. Et il y a aussi une alimentation particulière à des saisons précises. Donc la tradition est une science développée par des sages et qui vont nous mettre dans un état. Quand je vous parle d'alchimie, c'est une science des anciens, j'en parle beaucoup moins maintenant, mais c'était des secrets qui sont utilisés pour emmener de l'harmonie dans le peuple, de l'harmonie dans une civilisation, pour créer une forme de vecteur chez tous, pour que le Saint-Esprit descende en chacun. Dans la nuit féodale, la terre est désunie. De ces temps de folie, une légende est née. C'est le temps de Merlin, de la venue d'un roi et de l'épée Excalibur. Et transforme les êtres pour les aider à évoluer. Voilà à quoi sert une tradition. Quand nous ne sommes pas dans une tradition, nous sommes impulsés en permanence dans la société moderne par des courants sataniques, lucifériens, qui vont nous augmenter notre vitalité avec des substances chimiques, que ce soit des drogues. Donc on augmente sa vitalité, tout de suite on se sent plus fort souvent, une drogue synthétique. Des inhibés, donc ça nous met en conscience avec des états du monde supérieur. Je vous parlais des 8 circuits de conscience, je vous invite à revenir sur cette vidéo. On rentre en connexion avec les mondes célestes, mais sans être préparé et initié. Ce qui fait qu'on a plein de puissance d'un coup. Ça réveille les démons à l'intérieur du circuit d'en bas, des circuits du monde inférieur, des inframondes. Et puis, si on n'est pas guidé par un initié, un sage, un chaman, on se fait posséder par ces démons intérieurs. Donc dans la sexualité, on va vouloir vivre des plaisirs extrêmes. Ça nous emmène à des pratiques sexuelles d'ordre du sadomasochisme, pour vivre un état de sensualité extrême dans la douleur, qui va faire vivre des orgasmes explosifs. À savoir que dans cette vision du bouddhisme, tout ce qu'on va vouloir vivre en extrême, c'est la quête du désir, le coq, c'est la représentation symbolique dans le bouddhisme, dans la roue du samsara. Nous allons vivre le potentiel inverse. Qui dit grand plaisir, dit grande souffrance. Donc, dans ces potentiels inverses, si on ne comprend pas le fonctionnement du jeu, il y en a, ils ne supportent pas la souffrance. Ils ne supportent pas de vivre la grande souffrance et malheureusement, en utilisant des drogues, ils finissent par se suicider, vivant une grande dépression après un grand plaisir. Et voilà, c'est souvent ce qu'il y a derrière. C'est la recherche de la grande extase, de ce plaisir qu'on vivait dans le ventre de la mère, la nostalgie de ce bien-être originel dans le monde physique. Je ne parle pas du monde paradisiaque qui est encore au-delà. Parce qu'il y en a des mystiques qui cherchent la quête du paradis sur Terre. Mais dans notre monde actuel, nous sommes dans un monde dualiste. Et c'est peut-être une illusion de vouloir vivre en permanence le monde du paradis. C'est le problème, le piège que la plupart des personnes prises dans des drogues va vouloir vivre en permanence, que ce soit des techniques New Age ou des drogues synthétiques, en permanence va vouloir vivre des états paradisiaques sur Terre. Alors que sur Terre, nous sommes dans l'ère du poisson, dans une ère dualiste, où il y a de l'illusion et de la clarté, de la vérité, mais aussi de la souffrance et du plaisir. Donc voilà, les excès de vitalité sont impulsés soit par des alimentations transformées, soit par des technologies qui nous impulsent de l'électricité dans le corps, donc on a la vitalité qui augmente, ou alors par des pratiques traditionnelles, telles que le yoga ou le qigong en Chine, qui vont nous augmenter la vitalité, avec la tradition derrière qui a une alimentation et une prière constante, qui nous met dans un état d'hypnose bénéfique pour nous connecter au spirituel, au lieu de nous mettre dans un état d'hypnose pour nous drainer et être dévorés par nos démons intérieurs et des démons extérieurs qui viennent nous guider vers l'enfer en fait. Comment l'hypnose est emmenée avec la technologie? Comme je vous disais, en regardant un film, en regardant un écran déjà, rien qu'en regardant un écran, une lumière impulsée au travers un courant électrique, en regardant cette lumière, nous allons vivre une forme de paralysie
de la glande pinéale et de la glande pituitaire. Un peu comme les insectes sont attirés par une lumière bleutée la nuit, ils viennent se griller dans les fils électriques et puis ils finissent dans le fond du bac après être jetés à la poubelle. C'est un peu ce qui est créé avec les technologies, des écrans LCD des téléphones portables, des ordinateurs et des écrans de télévision. C'est une lumière qui nous paralyse, où on reste hypnotisé dans un canapé ou dans un lit. Ou en tout cas face à la lumière bleutée qui sort de cette lumière électronique, ou alors elle est même carrément mise dans nos ampoules. On a des lumières synthétiques qui viennent nous éclairer et nous mettre dans un état d'agitation au niveau du système nerveux. Donc ça, c'est des effets psychotroniques qui vont nous mettre dans des états de conscience modifiés et comme cela, nous sommes facilement influençables. Et en plus nous sommes à vif, c'est-à-dire que nous allons nous méfier souvent en étant à vif au niveau nerveux, fatigué et irrité. Nous allons être en réaction face à l'inconnu. Donc l'inconnu, ça va être notre voisin, l'inconnu, ça va être l'étranger d'un autre monde, l'inconnu, ça va être la nouvelle expérience qui nous permettrait de nous sortir de notre état d'hypnose. On cherche à s'en libérer. Pour sortir de cet inconnu, sortir de cette peur de cet inconnu, c'est de faire l'expérience de faire le pas. Pour faire le pas, en réalité, ça demande de sortir de son rythme, de sa boucle, de ce monde où on vit tous les jours la même chose. Et c'est pour sortir de cette boucle, des fois c'est un état de choc. Cet état de choc, il arrive par un événement violent. Ça on le voit des fois en astrologie ou en numérologie. On le voit par rapport au thème de la personne, si elle est enfermée dans une boucle égotique. Qu'elle va vivre des aspects au niveau de ses aliments planétaires, des aspects qui vont lui mettre dans un potentiel d'être dans un état d'éveil, et que si elle ne va pas s'éveiller, qu'elle va vivre un retour qu'on appelle un retour de fatalité de sa ligne de destin, et qu'elle va en subir au niveau physique des conséquences, soit une maladie ou un accident. Donc les drogues, dans le monde moderne, sont faits pour nous distraire, sont faits pour nous mettre dans un état d'hypnose et surtout pas rentrer dans un chemin d'éveil. Ce chemin d'éveil, nous voyons dans un cadre traditionnel, au-delà d'une tradition religieuse, que par exemple dans le bouddhisme, que la voie de l'éveil vient par une forme d'initiation. Cette initiation, dans les traditions telles que les indios pratiquent avec des drogues, vont nous mettre dans un état d'éveil, au travers des pratiques avec des musiques, mais aussi des états qui sont emmenés avec une agitation du système nerveux par la drogue et une suractivation de la vitalité qui va nous propulser dans un monde supraconscient. Ce monde supraconscient, je vous en parle dans les 8 circuits de conscience. Nous pouvons rentrer en connexion dans cette supraconscience au travers des pratiques religieuses et ésotériques, avec l'exotérisme de la tradition, sans utiliser de drogue. Donc ça peut être un tambour chamanique qui nous met dans un état de transe hypnotique. À force de battre du tambour, on a le système nerveux qui s'agite. Le son nous met dans un état d'hypnose et un état cérébral, d'onde particulière, qui vont nous mettre dans un état de réflexion d'un rêve éveillé. Dans ce rêve éveillé, nous pouvons y mettre une intention. Cette intention fait un appel de force. Et cet appel de force, avec des esprits guides dans le chamanisme, ces guides, ces alliés, ces guides alliés vont nous montrer des réponses dans le rêve éveillé aux questions que nous nous posons pour avancer dans notre existence, pour sortir de l'état d'hypnose quotidienne. Donc ça, c'est la vision traditionnelle des peuples premiers, avec un tambour sans drogue. Ces musiques, ces chants traditionnels sont aussi utilisés avec des drogues et vont nous mettre, pareil, dans un rêve éveillé et avec la drogue dans un monde de semi-vitalité. Soit on utilise un effet, on augmente sa vitalité, ou soit on utilise un effet qui va drainer la vitalité, on va être entre deux, c'est-à-dire entre la mort et la vie. Donc ça nous met un pied dans le monde de la réalité non ordinaire par la mort, une semi-mort.
C'est ce que peut créer l'ayahuasca dans les deux sens comme l'iboga. Hein, dans une survitalité, mais aussi dans un pied entre deux mondes. Comme avec certaines drogues, pas que l'iboga, hein, qu'on peut utiliser. Des personnes vivent d'ailleurs, hein, comme je l'ai vécu, des états de mort psychique ou physique, à vivre des rêves éveillés de NDE, hein, d'expériences de vie après la mort. Et ils reviennent avec des informations, ils en parlent, ils en écrivent des livres où des fois n'arrivent pas à se faire comprendre et en deviennent fous parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont vécu. Donc voilà dans le système comment on est mis sous état d'hypnose, soit pour nous illusionner, et dans le monde traditionnel des indios, comment utiliser les drogues, hein, pour nous mettre dans un état de clarté, de réponse en tout cas à des questions qu'on peut se poser. Maintenant, je vais vous exprimer mon expérience dans la voie des ancêtres ici avec les indios. Donc pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an maintenant, vous avez pu voir, depuis au moins 9 mois, je me suis fait initier dans certaines tribus indios ici locales, comme le lien qu'on a fait avec les Patachouans et hein. Pascal vous fait des vidéos actuellement avec eux sur Paraty. Ces cérémonies que j'ai vécues, j'en ai vécu environ 9, hein, oui 9 précisément, sur 9 mois, m'ont permis de comprendre ces expériences que j'ai fait en free party bien avant, hein, c'était quand j'ai eu des problèmes de santé à 21 ans, c'était avant 2004. Où j'avais vécu différentes expériences en free party, et puis après vers 2007 aussi, grande expérience de maladie. C'était dû à une forme de lutte interne au niveau de mes émotions, où je rentrais en saturation face à des mémoires familiales qui remontaient comme ça, et de mes chocs vécus dans le passé. Donc je prenais des drogues, je fumais du cannabis, hein. Moi je vous déconseille d'utiliser les drogues pour gérer vos émotions. Je préfère vous conseiller d'utiliser des pratiques telles que le yoga, des cours de yoga, des cours de qigong que je pourrais vous donner, hein, à distance, mais que je vous invite d'ailleurs plus à voir aussi un professeur sur place, hein. Moi je vous invite à faire des soins en même temps que des cours de yoga et de qigong. Mais ce que je vous déconseille, c'est d'utiliser les drogues pour gérer vos émotions. Utilisez plutôt des pratiques traditionnelles. Les drogues que vous pouvez utiliser, vivez-les plus dans un cadre traditionnel, tel que j'ai fait l'expérience avec les indios, que ce soit en Afrique avec les Bantous, hein, que ce soit au Mexique, je pense au peyote, dans un cadre qui est plus lié aux Incas, aux Mayas, ou ici avec les indios, qui est une forme aussi de la voie des ancêtres qui appartient aux Incas, aux Aztèques. Hein. Ce que j'ai vu par expérience, en ayant reçu des initiations dans le yoga et dans le soufisme, hein, dans la voie de l'Advaita, de l'unité transcendante, et dans la voie du soufisme aussi, dans la répétition des verbes sacrés de l'islam, j'ai pu voir que la voie des ancêtres maintient quand même un certain niveau de conscience, qui reste très tribal et qui ne respecte pas forcément, dans la voie traditionnelle qu'on voit dans l'Inde, Ahimsa. Dans les piliers traditionnels de l'Ashtanga Yoga, Ashtanga ça veut dire 8 piliers, nous parlons des yamas et des niyamas. Qu'est-ce que c'est? C'est les préceptes. Dans les préceptes, il y a une loi qui s'appelle la loi d'Ahimsa, que Gandhi en parlait, hein, il y a presque un siècle. Il parlait d'Ahimsa, qui est une forme en sanskrit pour dire la non-violence. La non-violence, elle peut être faite à l'extérieur, c'est-à-dire de ne pas s'en prendre aux autres, de ne pas détruire la nature, jusqu'à vivre du végétarianisme ou comme les jains, c'est-à-dire les jains en Inde, c'est de ne pas tuer le moindre animal, que ce soit le ver, ne pas manger, voire manger que des fruits cueillis dans un arbre, hein, sans prendre à aucune présence par la violence des règnes végétal ou animal. Et être dans une forme de totale non-violence aussi envers soi-même. Ahimsa, c'est être dans la non-violence, la paix envers soi, envers ses émotions bien canalisées, et de faire des pratiques, d'être dans l'équilibre, comme disait Bouddha, d'être dans la voie du milieu. Donc cette voie de non-violence, en prenant des substances qui sont irritantes pour le corps, telles que ce que j'ai vécu, c'était une expérience à vivre, hein. Je vous conseille de le vivre d'ailleurs qu'avec des indios qui connaissent bien cette expérience, qu'ils le vivent depuis des millénaires, et vous accompagneront bien à le vivre.
Ça reste quand même dans cette voie traditionnelle, si on veut aller dans un chemin de voie d'éveil, que la prise de drogue va emmener des forces de réaction dans le corps qui sont une forme de violence irritante. Ça va nous mettre dans un état de choc, pousser à sortir de notre boucle d'enfermement d'hypnose, hein, mais ça reste quand même un état violent qui va qui va donner le devoir, quand on est à l'écoute de son corps, de sortir de ces plantes guerrières telles que le tabac, telles que l'ayahuasca ou l'iboga en Afrique, hein, qu'au bout d'un moment, à force d'être dans un état guerrier, nous ne pouvons pas réintégrer cet état de présence d'unité qui est dans la non-dualité guerrière. Donc c'est un niveau de conscience, hein, les peuples premiers, la voie des ancêtres. Mais cette voie des ancêtres, comme il est bien dit, hein, c'est les ancêtres qui passent, c'est de la mémoire, une mémoire morte. Et cette mémoire morte ne peut pas donner la possibilité de nous mettre dans une voie d'éveil, d'unité, de réintégration de l'unité, hein, de toutes ces parties d'âme, de toutes ces parties qu'on appelle la réintégration de l'unité primaire, qui va au-delà de la voie des ancêtres. Donc cette voie des ancêtres à explorer, elle est très intéressante à vivre parce qu'elle permet d'explorer les plus profondes mémoires archaïques en soi dans sa lignée familiale, mais aussi au niveau du collectif humain, de réintégrer les aspects de forme animale, de présence animale, de forme présence, hein, des forces formes, pour réintégrer un plein potentiel de son être. Mais au bout d'un moment, comme tous les yogis qui en font l'expérience, hein, je vous parle de Laurent Gulli qui a écrit le 8 circuits de conscience, c'est un bouddhiste aussi, hein, il a fait l'expérience, qu'au bout d'un moment, on sort des prises de drogue et on n'utilise que le tambour, que la musique. C'est ce que je suis en train de vivre avec le Ubanda. J'utilise les chants et le tambour pour me mettre en lien avec la tradition ici du Ubanda, hein, du Brésil, mais en quittant la voie des indios à l'utilisation des drogues, pour quand même rester dans cette forme traditionnelle musicale et rythmée sur les orishas, pour être en lien avec les patachos. Et puis emmener, comme la plupart des indios, d'autres tribus indios le vivent, c'est-à-dire une synchronisation des deux voies, c'est-à-dire la voie des ancêtres et la voie de la conscience de l'unicité de l'Advaita avec le yoga traditionnel, la voie des dieux. Donc c'est ce que nous faisons ici avec le temple, hein, bouddhiste. Nous allons marier, nous sommes en train de le faire, cette voie des ancêtres, hein, avec la Medicina Sagrada, et la voie des dieux, avec les pratiques qui emmènent dans la non-violence et la réintégration de l'unité primaire. Donc voilà le rôle d'un temple à un degré d'initiation de conscience, c'est de ne pas rejeter la voie des ancêtres, c'est d'en prendre conscience de toute cette violence archaïque qui est une certaine voie d'expérience. Hein. Quand je dis archaïque, nous vivons tous des aspects, nous ne sommes pas tous des maîtres de nos émotions, et nous avons tous des réactions archaïques, hein, dans notre journée. Donc c'est une prise de conscience, hein, de vivre les plus grandes profondeurs en nous, faisant des expériences avec des pratiques de la voie des ancêtres. Et c'est important aussi de prendre conscience de la voie des dieux et cette non-violence, hein, pour réintégrer ce plein potentiel qu'on appelle de supraconscience avec un terme moderne, hein, de cette voie des dieux, et de retrouver ce chemin du milieu que dont Bouddha parle, hein, cette voie de la non-dualité, de la non-violence et de la pleine réintégration, hein, de ce plus grand potentiel spirituel qu'on appelle l'Atman en Inde, et venir s'éveiller à notre plus grande réalisation en fait sur Terre, et le transmettre aux autres autour de soi. Donc voilà la différence entre la voie des ancêtres avec les drogues initiatiques, la voie du monde moderne avec ses drogues synthétiques et tous ces effets pervers de la technologie, et puis l'entre-deux, hein, cette connexion avec la tradition, et puis l'alliance que nous pouvons faire avec
hein, c'est drogue initiatique et la voie des dieux. Ce que nous pouvons faire avec ces drogues initiatiques et la voie des dieux. Voilà, merci pour votre écoute. Et puis si vous avez des questions, je vous invite à poster vos commentaires en dessous. Et puis je viendrai vous répondre aussi par mail si vous voulez. Envoyer des mails à la boîte mail qui sera écrite dans la vidéo sur l'écran. Voilà, merci, à bientôt les amis.